Bienvenue au UK Entertainment. Suspect arrêté, AK-47 retrouvé, ce que l'on sait de la tentative d'assassinat présumée contre Trump. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Suspect arrêté, AK-47 retrouvé, ce que l'on sait de la tentative d'assassinat présumée contre Trump. Le FBI a annoncé dimanche ouvrir une enquête sur une tentative d'assassinat présumée visant, pour la deuxième fois en 2 mois, l'ancien président et candidat à la Maison-Blanche Donald Trump. Alors qu'un suspect a été arrêté, UK Entertainment Traitement fait le point sur les éléments connus à ce jour. 2 mois après avoir échappé à une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie, l'ancien président américain et candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est de nouveau retrouvé au cœur d'une fusillade dimanche 15 septembre, alors qu'il se trouvait sur le parcours de son club de golf, chez lui, à West Palm Beach, en Floride. Le FBI a annoncé enquêter sur une tentative d'assassinat présumée et un suspect a été arrêté. Des tirs en pleine partie de golf. Les faits se sont déroulés dimanche peu avant 14 h, alors que l'ancien président s'adonnait à l'une de ses activités favorites dans son club de golf à Palm Beach, en Floride. Lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Palm Beach, Rick Bradshaw, a expliqué qu'un homme avait été repéré par les agents de sécurité de l'ancien président aux abords du terrain de golf, pointant une arme à travers le grillage alors que Donald Trump jouait. Plusieurs agents de sécurité ont alors ouvert le feu. L'homme s'est échappé et a pris la fuite à bord d'une voiture noire, mais un témoin a permis à la police d'identifier le véhicule et les autorités l'ont retrouvé. Un fusil AK-47 à lunettes a par ailleurs été retrouvé sur les lieux, ainsi que 2 sacs à dos et du matériel d'enregistrement vidéo, ont précisé les autorités lors d'une conférence de presse. Les équipes du milliardaire et tribun républicain de 78 ans ont de leur côté rapidement transmis à la presse des textos et messages assurants de la part de Donald Trump « N'ayez crainte, je suis en sécurité et je vais bien. Personne n'a été touché. Grâce à Dieu. » Dans un mail adressé peu après les faits à ses partisans, le candidat républicain a déclaré « Il y a eu des coups de feu dans le voisinage, mais avant que les rumeurs ne commencent à échapper à tout contrôle, je voulais d'abord que vous sachiez ceci, je suis en sécurité et en bonne santé. Rien ne me fera ralentir. Je ne me rendrai jamais. » Le FBI ouvre une enquête pour une tentative d'assassinat présumée. La police fédérale américaine a peu après annoncé dans un communiqué enquêter sur ce qui semble être une tentative d'assassinat contre l'ancien président Trump. Le Secret Service, une unité de police d'élite chargée de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques de premier plan, a également ouvert une enquête sur ces tirs. Les autorités ont lancé un appel à toutes les personnes qui peuvent contribuer à l'enquête, les invitant à joindre le FBI si elles disposent d'informations. Un suspect arrêté. Nous avons quelqu'un en garde à vue qui est un suspect potentiel, a confirmé le shérif du comté de Palm Beach, Rick Bradshaw, précisant que les motivations du tireur présumé ne sont pas connues. Un nom, cité par des sources policières anonymes, a été relayé par les médias américains, Monsieur Root, 58 ans, un constructeur indépendant de logements à Hawaï. Il affiche un casier judiciaire s'étalant sur plusieurs décennies et publie régulièrement des articles sur la politique et l'actualité, critiquant parfois Donald Trump, selon les chaînes CNN et CBS. De son côté, l'AFP l'avait interviewé en 2022 à Kiev, où il s'était rendu en soutien au peuple ukrainien. « Je suis prêt à prendre l'avion pour Cracovie et à me rendre à la frontière de l'Ukraine pour me porter volontaire, me battre et mourir. Puis-je être l'exemple que nous devons gagner ?» avait écrit Monsieur Root dans un message sur Twitter, depuis devenu X, en mars 2022. La violence n'a pas sa place en Amérique, réagit Kamala Harris. Cet événement survient dans une campagne déjà totalement folle, qui a vu cet été le candidat républicain échapper à une première tentative d'assassinat, le président démocrate Joe Biden jeter l'éponge et sa vice-présidente Kamala Harris le remplacer au pied levé. Joe Biden s'est dit soulagé que son rival n'ait pas été touché et a loué le travail de Secret Service et des forces de l'ordre fédéral partenaires. Dans un communiqué de la Maison-Blanche, le président sortant a réaffirmé qu'il n'y avait aucune place pour la violence politique ou pour n'importe quelle forme de violence dans notre pays. J'ai été informé des tirs près de l'ancien président Trump et de sa propriété en Floride et je suis heureuse qu'il soit sain et sauf. La violence n'a pas sa place en Amérique, a quant à elle réagi sur X Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre. Que s'est-il passé ? Dans une campagne présidentielle particulièrement tendue à une cinquantaine de jours de l'élection du 5 novembre, l'ex-président et candidat républicain, qui se trouvait sur le parcours de son club de golf chez lui en Floride, est, sain et sauf après des coups de feu, tirés, près de lui, a d'abord annoncé dans 2 lignes de communiqué Stephen Chung, directeur de la communication de sa campagne, en début d'après-midi. Les équipes du milliardaire et tribun républicain de 78 ans ont ensuite transmis à la presse des textos et messages assurant « N'ayez crainte,
je suis en sécurité et je vais bien. Personne n'a été touché. Grâce à Dieu, le Secret Service, police d'élite chargée de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques de premier plan, a annoncé une enquête sur ces tirs qui se sont déroulés, peu avant 14 h, locales, 20 h en France. Plusieurs de ces agents ont ouvert le feu sur un homme armé, qui se trouvait près du bord du terrain de golf de Donald Trump, et un fusil AK-47 à lunettes a été retrouvé, ainsi que 2 sacs à dos et du matériel d'enregistrement vidéo, ont précisé les autorités lors d'une conférence de presse. Mais un responsable du Secret Service, Rafael Barros, a reconnu devant des journalistes que les autorités n'étaient pas sûres à l'heure actuelle que l'individu ait pu tirer sur les agents. A fortiori, rien ne dit que l'homme interpellé ait même ouvert le feu en direction de l'endroit du golf où jouait Donald Trump. Ses motivations restent d'ailleurs inconnues. Quelle réaction? Le candidat républicain était revenu en Floride ce week-end, après des rassemblements électoraux ces derniers jours à Las Vegas et dans l'Utah. Rien ne me ralentira. Je ne me rendrai jamais, a-t-il réagi via un mail envoyé à ses donateurs, avant d'ajouter, des coups de feu ont été tirés dans mon entourage, mais avant que les rumeurs ne deviennent incontrôlables, je tenais à vous dire ceci, je suis en sécurité et en bonne santé. Après l'incident de ce dimanche, il est retourné dans sa résidence privée de Mar-a-Lago, dans la localité voisine de Palm Beach, selon une source citée par l'Associated Press. Joe Biden et Kamala Harris se sont dit, soulagés, que Donald Trump soit sain et sauf. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, le président et sa vice-présidente seront régulièrement tenus informés par leurs équipes. La violence n'a pas sa place en Amérique, a déclaré la candidate démocrate à l'élection présidentielle. Blessé en juillet. L'ancien président bénéficie d'une sécurité renforcée depuis la tentative d'assassinat qu'il a visée le 13 juillet. Donald Trump avait été blessé à l'oreille par les tirs qui avaient fait un mort et 2 blessés dans l'assistance d'un meeting en Pennsylvanie, l'un des 6 ou 7 états clés de la présidentielle, dans le nord-est du pays. Les images de l'ancien président, du sang coulant sur le visage et le poing levé, ont fait le tour du monde et ont bouleversé la campagne pour le scrutin du 5 novembre. Ce fiasco sécuritaire avait conduit à la démission de la patronne du Secret Service et au placement en congé d'office d'au moins 5 agents de cette unité. Ce fiasco sécuritaire avait conduit à la démission de la patronne du Secret Service et au placement en congé d'office d'au moins 5 agents de cette unité chargée de la protection des plus hauts responsables américains. Une semaine plus tard, le 21 juillet, sous la pression de son propre camp démocrate après un débat calamiteux contre Donald Trump, le président Biden, 81 ans, avait renoncé à se représenter et laissé la place à sa vice-présidente Harris. Depuis, la campagne a pris un tour très acrimonieux entre le milliardaire et tribun républicain et sa rivale de 59 ans, ancienne procureure et sénatrice de Californie.